Je vous donne un exemple. Lorsque je travaillais à la Défense SNEC, où j'ai été pendant plus de 36 ans de travail à la Défense SNEC, j'avais pour salaire mensuel au moins 600-800 000 francs par mois. Aujourd'hui, à la retraite, je n'ai que 140 000 francs par mois à la retraite mensuelle. Est-ce que ça fait même le camion de mon véhicule? Ça fait mal. Alors je tiens à vous dire que le pays va mal. Le pays va mal. Mes très chers compatriotes, le bon travail ne se perd pas. Ceux qui travaillent pour la République, comme le nouveau président de l'Africa Foot, qui a succédé à son père, qui, de 1961 à 1964, fut président de fédération de football. J'ai nommé le sultan Bombo Njoya, et ministre des Sports. Un passionné de sport, textuellement, comme le général Pierre Semengue, qui avait remis le drapeau acquis de droit après le coup de 6 avril 1984 à son excellence Paul Biya. Il n'a pas hésité, il n'a pas voulu faire comme le franc-maçon général Gué de Côte d'Ivoire. Dieu d'Abraham ne pouvait plus laisser notre football aux chrétiens parce qu'ils sont à l'origine de la mort de Jésus-Christ. Il fallait le fils d'Ismaël, le jeune Sédou, que j'ai même dansé spirituellement, le Mbaya, avec son père, parce que c'est un homme généreux, un homme gentil. Une danse folklorique qu'il aime bien. Il a le bon cœur, il soutient toujours son excellence Paul Biya. Il n'est pas comme le fils de Njoya Aruna, le prétendant chef d'État, docteur Adamou Ndamjoya, celui-là que son feu père s'était laissé corrompre par l'ancien président Amadou Ahidjo, sans oublier le père Mouna, tandis que son fils Akere Mouna a l'ambition d'être chef de l'État pour nous donner plutôt plusieurs cimetières, parce que son père, à son niveau, avait donné dans son village à Bengui, n'est-ce pas, une très grande bonne prison pour son village. Nous ne voulons plus des parvenus dans notre gouvernement de rigueur et de moralisation. Certains anti-Biya disent pourquoi le président Paul Biya retarde de sortir le nouveau gouvernement. Il va le faire. Il le fera comme Dieu notre Père qui est aux cieux avait façonné Ève, la femme, avec sa propre main. Car il connaît la valeur de la femme, puisqu'il voyage de temps en temps avec la première dame Chantal, la plus jeune matriarche de l'Afrique noire. C'est elle qui est considérée comme Aaron auprès de Moïse lors de la libération d'Israël dans la gueule de Pharaon. Il nomme certains francs-maçons d'aller mettre de l'ordre dans leur désordre qu'ils ont eux-mêmes organisé parce qu'ils les connaissent dans leur sale besogne de déstabilisation. Ils veulent satisfaire tous les prisonniers qui sont en prison, comme avait déclaré mon feu homologue patriarche Onambele Zibi, pour se rendre en enfer en 1973, à 73 ans, pardon. Il conseilla à notre plus grand patriarche, Paul Biya, de libérer tous les pilleurs bêtis qui sont en prison. On dirait que Paul Biya est le président des bêtis seulement. Je le dis ouvertement aujourd'hui. Le président Paul Biya vient d'affranchir le 6 novembre 2018, lors de sa prestation de serment, notre pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature, dans la gueule des prédateurs français. Avec cette élection démocratique, celle que Chirac avait d'ailleurs dit que la démocratie était un luxe pour les Africains. J'ai dit non. Aujourd'hui, qui encouragera toute la jeunesse africaine de s'intéresser à la vie politique de leur pays respectif, de la zone CEMAC, car il est le doyen des chefs d'État de l'Afrique noire.
les choses ne seront plus comme avant. Je voulais dire au peuple camerounais, depuis le 26 mai 2014, je me trouve seul contre le soutien, comme le soutien inconditionnel du président Paul Biya, seul contre tous. Je suis auprès de Paul Biya comme Gossodine, qui avait accepté la pendaison auprès du roi Rodon Mangabel, parce qu'il ne voulait pas que notre pays soit bradé. De même, Paul Biya tient. Il ne veut pas que le Cameroun soit bradé, même s'il va prendre de crédit ailleurs. Parce que s'il allait en France, on lui exigerait une condition, le mariage pour tous. Je suis à plus de 300 millions de francs de dépenses pour faire connaître l'homme du renouveau. Et je ai le présenter aux yeux du monde qui n'est pas fourbe, comme le commanditaire du pouls du 6 avril 1984 avait déclaré. Le fait qu'il a transformé la Constitution, ses anti-biens, ses propres frères, qui ne sont que ses propres fils. G11, j'en passe. Les Occidentaux leur exigent de le remplacer sous prétexte qu'il est vieux. Nous soutiendrons toujours notre père de la nation, car on dit souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.